Salut les confinés, c'est Merej, et aujourd'hui je viens vous parler d'un film culte des années 90, voilà. Je viens parler de Double Impact avec Jean-Claude Van Damme, voilà un film où Jean-Claude Van Damme fait deux rôles, voilà, un rôle de gentil, un rôle de méchant, Chad et Alex. Et est-ce que le film était comme dans mon souvenir, j'avais un très bon souvenir d'adolescent, je l'ai revu, et je suis un peu tombé d'un étage quand même, donc je vais essayer de vous expliquer pourquoi tout de suite, et on va y aller maintenant. Alors déjà, il faut savoir que le film est réalisé par Sheldon Lettich, et Sheldon Lettich, qui c'est quand même le gars qui est responsable du scénario de Rambo 3, déjà ça fait un petit peu mal, en plus, voilà, c'est quasiment le réalisateur qui a filmé les plus mauvais films de Van Damme. Je pense notamment à Hardcore, qui est complètement irregardable, ou alors The Order. Non, si vous n'avez pas vu The Order, c'est complètement hallucinant. Et c'est vraiment, voilà, à partir de ce moment-là où Van Damme s'est enterré 6 pieds sous terre. Et donc, voilà, même, j'ai envie de dire, ce film-là n'est vraiment pas très bon. Je comprends pas pourquoi il a fait autant de films avec lui. Voilà, ils étaient un peu comme une équipe. Et pourtant, j'ai un peu l'impression qu'il a tiré Jean-Claude vers le bas. Et très sincèrement, Jean-Claude, voilà, Sheldon, il est gentil, mais on est quand même loin de Ringo Lam, de John Woo, et de surtout Choi Ark, avec qui t'as tourné 2 fois. Donc, qu'est-ce que t'as avec Sheldon, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, arrêtez maintenant, faut plus recommencer. Alors en plus, on est en plein, voilà, au début des années 90. Jean-Claude Van Damme, il a un melon, mais comme ça, énorme, et ça en devient ridicule dès le générique de début. Donc c'est voilà, Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme, écrit par Jean-Claude Van Damme, produit par Jean-Claude Van Damme, voilà, chorégraphie par Jean-Claude Van Damme. Non mais je crois que dans le générique de début, il y a au moins marqué 15 fois Jean-Claude Van Damme, et dans celui de la fin, c'est pareil. Mais enfin, je veux dire, le mec, je ne sais plus comment il faisait pour rentrer dans son appartement, quoi. Et ça se ressent vraiment sur le film, quoi. On sent que, voilà, il a apporté sa patte, on va dire, son mauvais goût un petit peu. Je pense pas qu'il ait laissé les réalisateurs vraiment faire ce qu'ils voulaient. On sent qu'il est au contrôle de tout et qu'il a vraiment envie, voilà, de construire un blockbuster à sa mesure. Il a pas trop mal réussi pour l'époque, j'ai envie de dire, parce que le film a plutôt marché. Mais vraiment aujourd'hui, voilà, on se rend compte et on voit vraiment, voilà, que Jean-Claude à l'époque, mais c'était pas possible, quoi. Il était imbu de sa personne, pas du tout humble comme il peut l'être aujourd'hui. Et franchement, c'est risible. Alors, la photographie du film, elle est typique des années 90, elle est pas très bonne. Elle est signée par Richard H. Klein, donc qui est un gars voilà, qui a fait des trucs obscurs, comme Un justicier dans la ville 2, ou encore Howard le canard. Voilà, enfin, vous voyez le genre. Et j'ai envie de dire, voilà, il se passe pas grand-chose, c'est toujours des couleurs très tranchées. Voilà, ils vont soit mettre tout rouge, soit tout bleu. Les cadres sont pas formidables, il y a beaucoup de plans fixes, il y a très peu de machinerie, on a un petit peu, mais bon voilà, enfin il n'y a pas vraiment d'ampleur, j'ai trouvé. Je trouve ça vrai, enfin j'étais vraiment déçu en le revoyant. Puis en plus, ça se passe à Hong Kong. Alors tu te dis, hey, c'est cool, quoi, ça va être dépaysant. Ouais, c'est tourné à Hong Kong et à Los Angeles, j'ai envie de dire. Et en fait, c'est dommage parce qu'on a quelques extérieurs à Hong Kong, effectivement, qui sont beaux. En plus, c'est super beau Hong Kong à cette époque, avec les bateaux, etc. Sauf que, voilà, c'est filmé dans un hangar. Après, c'est filmé, voilà, dans un bateau. Après, c'est filmé genre dans un bar, et ça se passe que dans le bar avec un aquarium. Après, ça se passe genre dans une maison désaffectée, voilà, avec des toiles d'araignée, alors que c'est censé se passer sur une île. Enfin bref, de Hong Kong, on voit rien du tout, on voit que quelques extérieurs et une scène voilà de poursuite à l'extérieur. Et du coup, je trouve ça hyper dommage parce que voilà, on aurait pu avoir cette petite saveur hongkongaise. Voilà, d'ailleurs, Jean-Claude maintenant vit à Hong Kong. Et je pense que s'il refaisait le film aujourd'hui, il montrerait la ville d'une meilleure façon, parce que là, c'est vrai que on sent que 80% du film a été tourné à Los Angeles et qu'ils sont juste allés là-bas en mode, allez, on va faire deux trois plans en plus pour faire illusion. Voilà, il y a même quand ils conduisent les voitures, on sent que c'est projeté derrière. Enfin, ça marche pas du tout. Et donc voilà, formellement déjà, c'est très décevant. Alors en plus, le film souffre vraiment
voilà, mais c'est ridicule, hein, des clichés des années 90, alors notamment le personnage féminin, voilà, où c'est complètement ridicule, une romance à 2 balles avec mais une scène de cul, mais on dirait un porno italien sorti des années 90, voilà, on dirait un clip de Boy George, où voilà, il est là, tout huilé, il se prend la nana qui est seins nus, etc. Enfin, c'est vraiment ultra vulgaire, j'ai envie de dire. En plus, c'est ultra macho, la nana, elle se fait frapper, il lui dit « Shut up, bitch !» Voilà, il lui colle limite une droite dans la gueule, enfin, c'est une tarte. Enfin, voilà, quand ils courent ensemble dans la rue, ils se chopent par la main. Enfin, voilà, tout ce que, voilà, on n'a plus envie de voir aujourd'hui, j'ai envie de dire. Et c'est pas étonnant, voilà, qu'il y ait voilà, moins de romance aujourd'hui, parce que franchement, quand on voit les clichés, c'est vrai qui étaient véhiculés à l'époque, c'est vrai que ça fait du bien quand même d'être passé à autre chose. Hein. Alors en plus, qui dit Jean-Claude Van Damme, bah, dit karaté, hein, dit action. Donc bah voilà, hein, les scènes d'action, il faut un bon méchant, un méchant charismatique. Et là, bah, les deux méchants, bah, c'est 2 pauvres mecs, un Américain sans aucun charisme, et puis voilà un acteur. Je crois que c'est le comédien qui fait le commissaire dans À toute épreuve. En plus, je l'aime bien, mais là, il est un peu insipide. Et voilà. Et le grand méchant, purée, mais ils se sont pas cassés. Hein. Franchement, ils ont repris le méchant de Bloodsport, Bolo Yeung, qui a exactement la même gueule, par qu'ils lui ont mis une cicatrice dessus. Voilà, en plus, les chorégraphies, bah, c'est pas du tout Bloodsport. Hein. Moi, j'avais bien aimé Bloodsport, surtout au niveau voilà de l'action. Là, voilà, ils nous font une scène avec des bidons qui se jettent dessus, des explosions un peu cheap à l'agence Tourisque. Franchement, voilà, pourquoi refaire un film? En plus, c'était quoi, 2-3 ans après? Je comprends pas, quoi. Enfin, voilà, il y avait plein d'artistes à l'époque qui savaient faire du kung-fu, etc. Je sais pas, prends Benny Urquidez, quoi. Pourquoi tu nous ressors Bolo encore une seconde fois? Voilà, j'ai pas compris. Donc du coup, c'est étrange, quoi. On se dit, je sais pas, ils sont potes ou enfin. Voilà, je trouve ça un peu dommage de nous resservir la même sauce, et en plus moins bien faite, quoi. C'est-à-dire que, comme je le disais, hein, les combats sont beaucoup moins bien faits. D'ailleurs, c'est pas vraiment hein, que du kung-fu, hein, c'est aussi des gunfights. Et voilà, le charisme, on va dire, des méchants, et on va dire, voilà, les acteurs, je trouve ça décevant. J'aurais aimé voir Van Damme se fighter contre des mecs qu'on n'a pas vus, et j'avais même oublié que Bolo Yeung était dans le film. Et franchement, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fout là, quoi? Alors, on va continuer hein, sur les points négatifs, hein, parce qu'il y en a beaucoup. Donc, je vais parler de la musique maintenant. Ouais, la musique, voilà, hein, c'est des batteries, encore une fois, typiquement 90. Ouais, il y a des instruments à un moment où ça tente, voilà, on va dire, de faire une musique orchestrale un peu symphonique, voilà, pour faire un peu cinéma. Mais bon, voilà, ça ne marche pas du tout. Hein. J'ai trouvé que ça n'avait pas vraiment d'ampleur. Enfin, en tout cas, on retient pas de thème particulier. Et j'ai envie de dire, bah, musique banale pour image très banale. Alors en plus, les chorégraphies d'action ont extrêmement mal vieilli. Là, je regardais Tyler Rake hier, quand on voit The Raid, avec tous les mouvements de caméra, avec voilà ces mecs qui vont hyper vite, qui se prennent vraiment les impacts. Là, Van Damme, il va à 2 à l'heure. Il lève sa gambette à 2 à l'heure. Bon voilà, il fait vaguement son papillon, mais on l'a déjà vu. Tout est filmé au ralenti. Voilà, il n'y a pas un plan dont on se souvient. Je veux dire, il n'y a pas un plan, voilà, avec des idées, quoi. C'est vraiment du cliché de la série B qu'on a déjà vu 150 fois, avec des ralentis. Voilà, le même plan vu sous, enfin 4 fois le même plan vu sous 4 angles différents. Enfin, les effets de montage limite des années 80. Déjà à l'époque, ils étaient désuets, j'ai envie de dire. Donc, même à ce niveau-là, hein, c'est décevant. C'est pas du tout au niveau de Kickboxer, par exemple, ou de Bloodsport. Et je trouve ça vraiment, vraiment décevant. Et donc, c'est pas du tout, évidemment, au niveau de ce qui se fait aujourd'hui. Mais c'est vrai que voilà, hein, maintenant, avec tout ce qu'on s'est pris dans les années 2000-2010, revoir un film comme ça, ben, c'est un peu, on va dire, malaisant et un petit peu honteux, et j'ai envie de dire un petit peu vulgaire. D'ailleurs, le montage, c'est Marc Comte, hein, c'est un mec, voilà, qui a fait 3 films hein, dans toute sa carrière. Il a fait Arrête ou ma mère va tirer, il a fait À l'aube du 6e jour, et Turner et Hoche avec Tom Hanks. Enfin bon, vous voyez le genre. Et voilà, il y a des faux raccords tout le temps. C'est mal fait, les gunfights, je me rappelle, ils tirent vers le bas, alors que les mecs se font impacter vers le haut, enfin voilà. Bon, au bout d'un moment, j'ai même arrêté de compter les erreurs, parce que franchement, ça en devenait risible.
Et je trouve ça vraiment vraiment dommage, hein, parce que encore une fois, ça tire le film vers le bas. Et c'est pas bien, Jean-Claude. Qu'est-ce que t'as fait, Jean-Claude? Non, il fallait t'entourer de meilleurs techniciens, comme tu l'as fait, voilà, avec Choi Ark, comme je disais tout à l'heure. Et ben voilà. Hein, bon là, on va dire que c'est des erreurs de jeunesse, mais très très franchement, voilà, le film formellement est extrêmement décevant et au niveau de l'action est extrêmement décevant. Et donc justement, hein, les scènes d'action du film sont chorégraphiées par Vic Armstrong. Donc Vic Armstrong, qui c'est? Ben, c'est un réalisateur obscur. Hein, j'ai regardé sur IMDb. Donc il a fait 2 films ou 3. Et moi j'en ai vu 2. Alors je ne sais pas pourquoi, mais je les ai vus. Et c'est mais complètement nul à chier. Alors on a Au-dessus de la loi avec Dolph Lundgren qui essaye, voilà, vaguement de pomper Hardboiled en tout pourri, avec une Ferrari rouge et lui qui tire à 2 flingues en faisant des roulades, mais c'est complètement cheap. Et surtout, voilà, il est responsable, ce Vic Armstrong, d'un des pires films que j'ai jamais vu, qui date de 3-4 ans, KO, avec Nicolas Cage. Ça se passe dans un avion, et c'est mais le film le plus cliché, le plus mauvais, voilà, que vous ayez jamais vu. Et donc voilà, hein, j'ai envie de dire, équipe de bras cassés complet. À part Jean-Claude, quoi. Alors d'ailleurs, Jean-Claude non plus, hein, finalement, il est pas très très crédible. Hein, on sent, voilà, que c'est le début de sa carrière. Il est un peu aux fraises niveau acting. Hein. Je rappelle qu'il, bah voilà, hein, tout le monde a vu ce film, hein, mais bon, il joue un double rôle. Et voilà, il est mauvais vraiment dans les deux. En plus, bah, ils ont tous les deux l'accent français, alors qu'il y en a un qui est censé avoir grandi à Hong Kong. Mais bon, ils ont trouvé une petite bébarre scénaristique, c'est-à-dire qu'on l'a mis dans un orphelinat, mais c'était un orphelinat français. Donc il a été élevé par des nonnes françaises, alors il a gardé son accent. Bon, c'est très capillotracté, hein, mais comme tout le reste du film, hein, j'ai envie de dire. Mais bon, la plupart d'entre nous, on a découvert ce film en VF. Ça ne se voyait pas à l'époque. Là, je l'ai regardé en VO et ça ajoute encore, on va dire, aux défauts cumulés de cette petite bobine. Bref, les confinés, hein, en voyant ce film, eh bien... Bref, hein, les confinés, hein, en voyant ce film, eh bien, on se rend compte qu'on a vieilli. Et on se rend compte voilà, qu'il faut bien que jeunesse se passe, hein, j'ai envie de dire. Et que maintenant, on rêve d'autre chose. Hein. Et même Van Damme, hein, j'ai envie de dire, Van Damme, il est plus à la page. Hein. Van Damme, c'est un people maintenant. Van Damme, voilà, il fait le grand écart entre 2 camions pour des publicités, pour des amortisseurs. Et voilà, hein, le temps béni, voilà, où c'était une méga star d'action est passé. Et voilà, peut-être que le temps où nous étions fans et où nous adorions est tout autant passé. Et voilà, c'est un peu triste, mais c'est ainsi. Donc, ciao les confinés, hein, j'ai envie de dire, à très vite. Ou en fait, d'ailleurs, je ne sais pas vraiment. Ah non, peut-être oui, évidemment, mais non. J'affabule complètement, puisqu'aujourd'hui, il s'agit d'une double critique, hein, évidemment. Hein, c'est double Van Damme, donc double Mérège. Et donc voilà, hein, on va voir ce qui se passe dans l'autre partie de la critique. Et puis vous me laisserez dans les commentaires, hein, voilà, évidemment, tout ce que vous pensez de cette double critique. Je vous remercie de me soutenir, hein, un petit pouce bleu, un petit pouce en bas, hein, etc., etc. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis à très vite. Allez, ciao les confinés.